Déjà, je salue toutes les personnes qui sont connectées. J'espère que vous m'entendez bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, tu es au contrôle. Nous croyons que tu es au contrôle de nos vies. Nous croyons que tu es au contrôle de ce moment. Nous croyons que tu es au contrôle de nos destinées. Et nous sommes rassurés quand nous savons que tu es au contrôle, parce que ta main qui contrôle nos vies est une main bienfaisante. Elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Elle nous arrose de pluie. Elle nous arrose de grâce. Elle nous arrose de faveur. Que ton nom soit béni aujourd'hui et au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Je suis très content de vous retrouver. Nous allons nous parler pendant quelques temps. C'est bon, je peux commencer à parler. Fils, le son est bon? Non, le son de ce que je suis en train de dire. Il y a écho des dents, il y a des petits trucs. Mais bon, je vais parler. Je te repose la question, le son est bon? Le son n'est pas comme on veut, mais bon, on va faire avec. Je demande à tous ceux qui sont connectés, s'ils m'entendent, on va parler. Je suis très content vraiment parce que demain, samedi, à jeûne. On aurait dû commencer par l'équipe technique. Ils sont bien. Je vous ai toujours dit que l'œuvre de Dieu, peu importe le département, c'est une œuvre spirituelle. Ce n'est pas une question de compétence. Les mêmes équipes qui nous filment, et souvent il y a quelques difficultés et autres, mais quand les mêmes équipes-là, leurs services sont demandés pour aller peut-être couvrir des mariages, couvrir des événements politiques, aller filmer des activités d'une banque, il n'y a jamais aucun problème, c'est parfait. Les interviews là sortent très bien, les photos sortent bien, c'est parfait. Donc ça veut dire que mes fils n'ont pas un problème de compétence. On doit beaucoup plus prier parce que dès qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu, ça se passe bien. Un pianiste qui a déjà fait des pianos bars et qui a déjà joué à l'église aussi, c'est que ce n'est pas la même chose. À l'église, souvent même le jack est nouveau, tout est nouveau, c'est propre. Dès qu'il s'assoit et commence à jouer, il y a un petit truc qui ne marche pas. Mais dans le piano bar, au bar là, même le câble là, souvent c'est coupé, il reste un petit fil. Le fil là va tenir toute la nuit du samedi ou toute la nuit du vendredi au samedi là. Il n'y a aucun problème. C'est comme ça, les choses spirituelles sont les choses spirituelles. Il y a beaucoup plus d'attaques. Et c'est pour cette raison là que j'ai demandé à mes fils de prier. Donc donnez-moi le micro avec lequel elle a chanté, je vais faire avec. Donc il faut que vous jeûniez et que vous priez. Merci Jésus. C'est bon. C'est pareil, non? Mais pourquoi chaque fois même là, j'ai toujours une surprise? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, avant que nous ne commencions notre moment, on a déjà prié, on a beaucoup chanté, l'adoration nous a fait du bien. Je crois que Dieu a reçu notre adoration, l'expression de nos cœurs. Avant que nous ne commencions, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. La grande nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est qu'au cours de ce mois, en dehors de nos enseignements de jeudi, en dehors de nos cultes de dimanche où Dieu nous fait énormément de bien, nous avons 3 jours
de puissance, 3 jours de délivrance par le prophétique. Nous avons un programme qui va se dérouler sur 3 jours. Nous commençons un mercredi, c'est le mercredi 20. Le mercredi 20 de 18h à 21h, le Seigneur va descendre à Benjerville au niveau de réveil des héros et il va faire des choses extraordinaires dans la vie de son peuple, des choses extraordinaires dans la vie de tous ceux qui seront là. Donc c'est le mercredi 20 mai de 18h à 21h. Le jeudi 21 mai de 18h à 21h et on finit par une veillée le vendredi de 20h à l'aube. Le thème de ce programme c'est « Je ne mourrai pas ». C'est tiré du psaume 118 verset 17. « Je ne mourrai pas ». Alléluia. Alléluia. C'est le thème et ça va nous faire énormément de bien. J'invite tout le monde, tous ceux qui veulent une vie en abondance, tous ceux qui sont dans des combats spirituels, tous ceux qui ont besoin d'une intervention divine. J'invite ces personnes-là à venir, à être là ce jour-là et je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Dès demain, vous verrez sûrement sur les réseaux, dans différents canaux, les affiches et vous aurez toutes les informations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voici l'information capitale que je tenais à vous partager. Alléluia. En même temps, je tiens à dire à tout le monde que nos enseignements de jeudi désormais vont se faire uniquement sur la part de l'église, comme sûrement vous avez pu le constater. Sur la part de l'église c'est Église Réveil des Héros. Connectez-vous à ces jours-là et c'est là que nous allons donner nos enseignements. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les cœurs, que Dieu bénisse tous ceux qui mettent des commentaires, qui partagent dans des groupes, que Dieu partage vous aussi vos vies, dans vos CV, vos qualités, afin que les gens entendent parler de vous et que vous viviez une vie heureuse. Tu vas prendre la Bible, je vais lire le livre de Deutéronome chapitre 11. À partir du verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras et te rassasieras. Il faut dire Amen. C'est le passage de base que nous avons pris ce mois-ci. Et avec ce passage, nous avons commencé les enseignements depuis le dimanche 3. Le dimanche 3, nous avons parlé de obéir, aimer, servir. Et depuis le jeudi passé, nous avons commencé à enseigner sur les domaines de la bénédiction. Ce passage a beaucoup de secrets. Et d'ici la fin de notre moment de prière, je veux dire d'ici la fin du mois, avec la permission du Seigneur, la gestion du temps, je vais vous donner quelques secrets. Il faut dire Amen. Donc, nous sommes en train d'étudier les domaines de la bénédiction. Nous, au niveau de Réveil des Héros, nous connaissons l'importance de la bénédiction. Nous savons que c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Nous savons que c'est la bénédiction de Dieu qui fait toujours bonne pour nous. Nos efforts sont très importants, mais sans la bénédiction de Dieu, cela ne donne rien. Donc, on cherche la bénédiction de Dieu. Nous sommes en train de dire donc, que la bénédiction n'est pas une chose abstraite. La bénédiction est une chose concrète. Il doit avoir des preuves, des choses que lorsque les yeux voient, lorsque la main touche, lorsque les personnes voient, on puisse témoigner pour dire que Dieu a sa bénédiction sur la vie de telle personne. En fait, la bénédiction a des preuves palpables. La bénédiction, à un moment, doit être évidente. Amen.
Le premier point que nous avons étudié, nous avons dit c'est Dieu qui parle. Il dit, je donnerai la bénédiction. Nous avons pris ce passage, nous avons souligné cette phrase pour dire, la bénédiction est un don divin. C'est Dieu qui donne la bénédiction. On peut prier, on peut avoir les secrets, on peut être bon moralement, ainsi de suite, mais quoi qu'il en soit, la bénédiction est un don divin. Il était important pour nous de dire que la bénédiction est un don divin afin que lorsque cette bénédiction va se manifester, nous ne manquions pas d'être reconnaissants en Dieu et aussi afin que nous évitions d'être orgueilleux, sachant que c'est Dieu qui nous a vraiment bénis. Amen. Le deuxième point, donc le deuxième domaine de la bénédiction, nous avons parlé de la terre. Dieu dit, je donnerai, je donnerai. Donc c'est Dieu qui donne la bénédiction. Il dit, si vous faites tout ce qu'il demande, je donnerai à votre pays. D'autres versions disent, je donnerai à votre terre. Le deuxième domaine de bénédiction dont nous avons parlé, c'est la terre. Je vous ai dit que la bénédiction a besoin d'un réceptacle. Il faut un support sur lequel la bénédiction va se poser. La bénédiction se manifeste dans un espace. Donc quand tu es en train de demander la bénédiction à Dieu, il faut préparer ton environnement. Il faut préparer ton lieu de vie. Il faut préparer ton domaine d'activité. Il faut préparer ton environnement. Le Seigneur veut bénir ta terre. Mais où est ta terre? La terre ici, c'est ton entreprise. La terre ici, c'est ton ministère. La terre ici, c'est ton commerce. La terre ici, ce sont tes activités. Il faut bien que tu fasses quelque chose afin qu'on voit la bénédiction de Dieu sur cette chose. Il faut bien que tu te battes, que tu présentes un réceptacle. Donc, il faut travailler son environnement. Il faut que ta terre existe et qu'elle reçoive la bénédiction de Dieu. Quand Dieu veut bénir un homme, il identifie sa terre et il bénit cette terre. Et la terre, comme je dis, c'est ton espace. Vous savez, l'une des grâces que le Seigneur me fait, c'est qu'il me permet de donner des enseignements équilibrés. Dernièrement, je vous expliquais et je l'explique aujourd'hui encore. Il y a des personnes qui disent que il ne faut pas donner la nourriture solide. Il y en a qui disent qu'il faut donner la nourriture solide. Moi, je pense que le plus important, ce n'est pas la texture de la nourriture qu'on donne. Que ce soit de la nourriture solide ou que ce ne soit pas de la nourriture solide, ce qui doit nous intéresser, en tout cas ce qui m'intéresse, est-ce que la nourriture que je donne est une nourriture complète? Est-ce que c'est une nourriture complète? Est-ce qu'il y a tous les nutriments qu'il faut? Est-ce que les messages que je prêche, est-ce que ce sont des messages complets? Et pour qu'un message soit complet, il y a deux aspects. Il y a l'aspect édification, la vie de tous les jours, apprendre des choses dans la vie. Et puis il y a l'aspect purement mystique et spirituel. Et tous les enseignements que je donne sont des enseignements pendant lesquels, au cours desquels j'équilibre, je donne la nourriture complète. Quelqu'un dit Amen. Quand je dis que la terre c'est l'espace, effectivement c'est l'espace. Dieu bénit ta terre, donc il veut bénir ton activité. Il faut que tu aies une activité. Ça, c'est pas mystique, mais c'est une vérité. Parce qu'il y a des gens qui sont totalement spirituels, ils voient tout en spiritualité, ils font plein d'actions prophétiques, ce qui est bien. Mais à côté, ils ne font rien d'autre. En fait, tu fais beaucoup d'actions prophétiques, mais tu n'as aucune connaissance en termes de gestion d'argent. Tu n'as aucune connaissance en termes de gestion d'une carrière artistique, une carrière de peintre, une carrière politique. Tu ne sais pas ces choses-là. Il faut avoir cet équilibre. Amen. Il y en a aussi qui ont toutes les techniques humaines, mais qui ne pèsent rien sur le plan mystique, qui n'ont aucune connaissance sur les choses spirituelles.
être expert de l'un ou de l'autre va finalement te rendre unipède. Il faut que tu aies les deux pieds. Il faut dire Amen. Tu n'es pas unijambiste spirituel. Il y a des gens qui sont unijambistes spirituels. C'est-à-dire leur seul pied qu'ils ont, c'est un pied mystique. Ils sont forts, ils savent qu'on prie avec le lait, on prie avec le miel, mais ils ne savent pas qu'on crée. Ils ne savent même pas quels sont les documents pour ouvrir une entreprise. Il n'a aucun diplôme, il ne sait rien faire. Il ne veut pas, mais il sait jeûner. Tu es unijambiste spirituel, tu ne peux pas aller loin avec ça. Il y en a aussi qui connaissent toutes les techniques. Il sait comment on crée une entreprise. Il a un diplôme, il sait comment on cherche du travail. Il peut faire ceci, il peut faire cela. Et elle se bat, elle sait comment on ouvre un restaurant. Mais côté mystique, il ne connaît rien. Tu es un unijambiste spirituel. Tu ne peux pas aller loin avec ça. Tu as besoin d'avoir les deux pieds. C'est pourquoi il est avantageux pour toi de suivre un homme de Dieu tel que moi. Parce que je te donne les choses pour équiper tes deux pieds. Pour que tu aies le pied de la vie réelle de tous les jours et que tu aies le pied mystique. C'est comme ça que tu vas t'en sortir dans la vie dans laquelle nous sommes ici. Quelqu'un a dit Amen. On va lire quelques versets. Est-ce que je suis en train de parler à un enfant de Dieu? 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je suis sur le point de terminer le deuxième domaine de la bénédiction. Le deuxième domaine dont nous sommes en train de parler, c'est la terre. Et la terre, c'est l'espace, c'est l'entreprise, ainsi de suite. Mais la terre, c'est aussi la terre. La terre, c'est aussi une entité. La terre, c'est aussi une entité. Il faut dire Amen. Celui qui veut vivre un certain niveau de prospérité doit apprendre à composer avec la terre. Doit apprendre à faire de la terre son allié. Doit apprendre à comprendre le langage de la terre. Ce qui peut irriter la terre de ce qui peut l'apaiser. Ce qui peut faire du bien à la terre de ce qui peut lui faire du mal. Ce qui peut faire de la terre un élément qui collabore de ce qui peut faire de la terre un élément qui résiste. Parce qu'en réalité, il est important que nous connaissions ça. Parce que nous vivons sur la terre et en plus, nous avons été tirés de la terre. C'est suffisant pour savoir que si tu ne composes pas avec la terre, il est difficile d'atteindre un certain niveau de prospérité. Lorsque le peuple d'Israël est arrivé à Canaan, l'une des premières choses, Dieu leur a parlé de la terre de Canaan. Dieu leur a dit, la terre du pays que je vous donne n'est pas comme la terre d'Égypte. La terre d'ici, c'est un pays qui boit les eaux de pluie. C'était une information importante. Amen. Il dit, ce n'est pas comme en Égypte où vous comptiez sur le Nil. Ce n'est pas comme en Égypte où vous faisiez les choses à pas d'homme. Ici, c'est une eau qui consomme les eaux de pluie. Cela a du sens littéral, c'est-à-dire c'est un lieu où il doit pleuvoir. Mais cela a un sens spirituel. Ça veut dire que les eaux ont une incidence sur la terre de ce lieu-là. Donc l'enfant de Dieu qui veut expérimenter la bénédiction de Dieu dans tous les domaines doit être enseigné sur les choses de la terre. La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Quelque chose que de notre domaine doit être compris, doit être étudié et doit être utilisé. Vous savez, la terre est une entité. Dernièrement, j'enseignais et j'ai pris ce passage que je vais lire.
dans l'histoire de Caïn, la Bible dit, Dieu, après avoir confronté Caïn au meurtre qu'il avait commis, Caïn va plaider. Il va faire le bébé gâté auprès de Dieu. Une façon de réclamer la miséricorde de Dieu, de demander la miséricorde de Dieu. Et finalement, Dieu lui fait miséricorde. Il met un signe sur Caïn pour dire que parce que personne, aucun humain, tous ceux qui vont croiser Caïn, qui ne lui fassent pas du mal. Mais à la fin, Dieu donne une information capitale à Caïn. Et Caïn va tenir compte de cette information. Lorsque Dieu finit de parler à Caïn, c'est que Caïn décide de faire, il voyage. Il quitte le lieu où il avait l'habitude de cultiver la terre. Il quitte le lieu où il avait l'habitude de faire ses efforts. Il allait ailleurs. Pourquoi Dieu? Pourquoi cela? Parce que Dieu lui a donné cette information. Genèse 4, verset 11. Dieu lui dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Est-ce que c'est le fantôme d'Abel qui va hanter Caïn? Non. Est-ce que ce sont ses parents, Adam et Ève, qui vont essayer de faire du mal à Caïn? Non. Est-ce que c'est Dieu qui est rancunier et qui ne veut pas lui pardonner, qui va lui faire du mal? Non. Dieu lui dit, j'ai donné un mot d'ordre à l'humanité. Personne ne te fera du mal. J'ai donné un mot d'ordre aux bêtes, à tout ce qui vit. Personne ne te fera du mal. Tes parents ne te feront pas du mal. Mais je te donne une information. Tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Ça veut dire que la terre a suffisamment d'autonomie pour maudire certaines personnes. La terre a suffisamment d'autonomie, à des lois, à des règles qui la concernent pour refuser sa richesse. Il y a des gens qui ne sont pas maudits de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas maudits de leurs parents. Mais il y a des événements qui ont fait que tu es maudit de la terre. Et la terre refuse de te donner ses richesses. Les richesses de la terre, c'est quoi? C'est tout ce qui est produit agricole. C'est tout ce qui est produit minier, pétrole, l'or, diamant. Les richesses de la terre, c'est quoi? C'est des humains. Donc tout ce qui est connexion. Parce que les hommes ont été tirés de la terre. Donc quand on dit tu seras maudit de cette terre-là, ça veut dire elle fera de telle sorte que tu ne vas même pas avoir de bonnes connexions. Les connexions que tu as ne te rapportent rien. Souvent le problème n'est pas ailleurs. Souvent le problème n'est pas en haut, le problème est à terre. Souvent on regarde le ciel, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Non, c'est qu'est-ce que la terre sur laquelle tu marches te fait. Qu'est-ce que quelqu'un a dit à la terre à ton encontre? Qu'est-ce que toi-même tu as dit à la terre à ton encontre? Quelles sont les alliances d'hier que tu ignores et donc que tu ne respectes pas mais qui aujourd'hui retiennent tes pieds? Dieu a commencé par la terre et dit, je donnerai ma bénédiction à la terre. Je donnerai ma bénédiction à la terre. Si tu veux vivre un certain niveau de prospérité, tu dois traiter ta terre de façon spirituelle. Tu dois être quelqu'un qui parle à la terre. La terre n'est pas un démon. Si la terre est un démon, toi-même tu es un démon aussi. Parce que tu as été tiré de la terre. Enfant de démon, c'est démon. Donc si tu es conscient que tu n'es pas un démon, la terre ne saurait être un démon. La terre est une entité neutre. Celui qui lui parle, elle écoute. Mais c'est une entité qui est régie par certaines lois. Ça dépend de ce que tu donnes
En ce qui concerne Caïn, Caïn a donné le sang de son propre frère à la terre. La terre a compris le message en disant que voici un homme qu'on doit maudire. Alors toi, qu'est-ce que tu donnes à la terre? Un enfant de Dieu qui veut connaître un certain niveau de prospérité doit traiter ce domaine-là, le domaine de la terre. Tu dois parler à la terre. J'ai lu un passage tout à l'heure qui apparemment n'a rien à voir avec tout ce que je suis en train de dire. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est un passage qui est très connu. Seulement, on commence la lecture toujours par le verset 2. J'aimerais inviter une personne à commencer un jour cette lecture-là par le verset 1 qui dit l'ancien c'est les gens qui parlent, à Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. C'est-à-dire, cette lettre-là, cette façon de parler, il parle à un homme qu'on appelle Gaius. L'une des significations de Gaius, c'est la terre. Gaius a plusieurs significations, honoré, fortuné, ainsi de suite. Mais Gaius vient également de Gaïa, qui veut dire la terre. Donc l'ancien est en train de parler à la terre. Et pendant qu'il parle à Gaius, et pendant qu'il parle à la terre, il dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc il ne parle pas dans le vide, il parle à la terre. L'ancien est en train de parler à la terre. Quel est l'ancien qui parle à Gaius pour toi? Non, prospère comme prospère l'état de ton âme. Ton âme à quel niveau de prospérité? Il ne faut pas lire la Bible seulement d'un point de vue doctrinal ou d'un point de vue littéral. Il faut comprendre que la Bible est un livre mystique. Et il y a des choses qui sont cachées. 3 Jean 1, verset 1 à 2. 3 Jean, il y a un seul chapitre d'ailleurs. Verset 1 à 2 est une histoire de libation. Il parle à Gaius, l'ancien parle à Gaius. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Absolument rien ne t'empêche, toi, enfant de Dieu, de faire des libations en parlant à la terre, en demandant à Dieu de bénir la terre et en composant avec la terre, en demandant à la terre de vomir tout ce qui est commission négative contre toi et en te facilitant la tâche. Dieu a dit, quand tu vas cultiver le sol en parlant à Caïn, il ne va pas te donner les richesses. Donc la terre, elle aussi, elle fait des dons. La terre fait des dons. La terre donne des richesses. La terre donne des hommes. La terre donne des femmes. La terre donne des maisons. La terre donne des terrains. La terre donne de l'argent. La terre fait ses dons. Et elle peut refuser de te donner, comme elle peut accepter de te donner. Ça dépend de ce que tu lui fais. Dans le cas de Caïn, la terre était irritée. Mais toi, qu'est-ce que tu fais à la terre? Écoutez, quand un monsieur, des gens se lèvent tôt pour faire des prières, ils savent ce qu'ils font. La Bible est remplie d'histoires de libation. La Bible est remplie d'histoires des gens qui parlent à la terre. Et je vous le dis encore, je me répète, 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, de 1 à 2, c'est une histoire de libation. Quand il dit l'ancien à Gaius, le Gaius en question, l'un des codes, l'une des significations cachées, c'est la terre. Il parle à la terre et il peut appeler maintenant la prospérité. La prospérité spirituelle et la prospérité financière. Prospère comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que toi, tu parles à la terre? Dieu, quand il veut bénir, il ne commence pas par parler aux Juifs, aux Hébreux. Il dit qu'il va les bénir, mais il va commencer par répandre la pluie sur la terre. Il va commencer donc par une libation. Les choses commencent à la terre. Il faut bien dire Amen. Je vais vous lire un long texte. Et puis on aura fini avec ça. Est-ce que tu es en train d'apprendre? Sérieusement, quand tu te lèves et puis tu parles à la terre, il n'y a pas un démon qui va sortir.
Il faut savoir composer. Il faut dire Amen. Il faut savoir composer. La terre, c'est pas rien. On aura beaucoup de temps pour parler de ces choses-là. Est-ce que quelqu'un a dit Amen? Il faut faire des libations. Il ne faut pas te compliquer. Verse de l'eau en parlant. Dis des choses au bien. Sans libation, même tu peux parler à la terre. Tu mets la main au sol. Terre, 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 terre. Je te parle. Donne-moi de tes richesses. Regarde. Tous les hommes qui peuvent te faire du bien dans la vie, là, ils marchent sur la terre. Il n'y a pas un qui marche en l'air. Ils marchent sur la terre. Ils ont déjà marché sur la terre. Ils ont fait 4 pattes. Ils mangent les produits de la terre. Il y a quelque chose de la terre en eux. Donc l'une des prières les plus puissantes pour attirer les bienfaiteurs, c'est de parler à la terre. Tu mets la main sur la terre. Je te parle terre. Attire vers moi la clientèle que je veux. Je te parle terre. Attire les bienfaiteurs vers moi. Attire quelqu'un qui va me financer, quelqu'un qui va m'aider, quelqu'un qui va m'ouvrir les portes. Attire. Regarde, le monsieur que tu veux marier, tu es là, tu es célibataire. Garçon que tu vas marier là, il marche sur la terre. Peut-être c'est son numéro, tu n'as pas. Tu ne le connais pas encore. Mais la terre le connaît. Parle à la terre. Quand on parle à la terre, les ondes de nos voix, au nom de Jésus, qu'on adresse à la terre, ces ondes-là se répandent. Le sorcier qui veut te tuer, chaque jour il se lève, il te menace. Peut-être qu'il a des pouvoirs, il s'envole. Mais il va s'envoler comment il finit par atterrir. Parle à la terre. Tu dis à la terre de s'ouvrir sous les pieds de tes ennemis. La terre va s'ouvrir sous les pieds de tes ennemis, comme au jour d'Akan, et va les engloutir. Vous composez avec la terre. C'est un domaine vaste de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? C'est des choses que j'enseigne très souvent. Mais est-ce que c'est des choses que tu as l'habitude de faire? Et il y a des gens qui n'ont jamais parlé à la terre, sauf si on a un programme spécial où le dirigeant dit, bon, bien aimé, tu vas parler à la terre. C'est le seul moment. Pourtant, on t'a donné tous les secrets, tous les cours, tous les enseignements. Mais tous les jours, tu dors jusqu'à 13 heures. On dormit seulement. Dieu te voit. Que Dieu te bénisse. Je vais lire Luc 4. Je vais lire à partir du verset 17. Luc chapitre 4, le verset 17. Je veux vraiment que tu écoutes très bien ce que je suis en train de dire. Dans ce passage-là, ça va faire du bien. La Bible dit, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il faut dire Amen. Ce passage-là parle de qui? Ce passage parle de Jésus, qui rentre dans une synagogue comme il a l'habitude de faire. On lui donne le rouleau pour qu'il lise la parole de Dieu. Il se lève et il lit la parole de Dieu. Il tombe sur une prophétie
d'Ésaïe et il lit la prophétie. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ainsi de suite. Quand il finit de faire cette lecture, la Bible dit, il roule à nouveau la parole là, il remet, et puis il vient s'asseoir. En fait, il a fini. Et la Bible dit, les gens avaient les regards fixés sur lui. On sent qu'ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? Ils sont étonnés parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Toi-même, tu viens à l'église tous les dimanches. Quand on dit c'est l'heure de la parole, l'homme de Dieu va venir prêcher. Effectivement, il fait une lecture. Quand il finit de faire la lecture, il y a des commentaires. On parle un peu, on peut chanter, on fait des choses. Mais imagine, tu viens au culte, je me lève, je lis la parole, quand je finis, je dépose et puis je m'en vais m'asseoir à ma place. Le dirigeant sera surpris, il va me regarder. Les anciens de l'église vont me regarder. En fait, tout le monde va regarder l'orateur. Donc, les regards sont fixés sur lui. Mais lui, Jésus, il n'est pas venu prêcher. Ce qu'il est venu faire là, c'est ce qu'il a fini de faire. Donc, les gens le regardent, ils ne comprennent pas et il les informe. Il dit, cette portion de l'écriture que je viens de lire là, aujourd'hui même, pas hier, pas avant-hier, aujourd'hui même, elle est accomplie. Pas hier, pas demain, pas comme ça elle sera accomplie. Pas comme si hier elle avait été accomplie, je suis venu vous informer. Non, c'est aujourd'hui, à l'instant où je viens de la lire, elle vient de s'accomplir. Elle est accomplie. Point. C'est l'information qu'il est venu donner. Par la suite, dans ce même texte, on nous dit que Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Il n'a fait que prier pour quelques malades, pour des malades qui furent guéris. Il faut dire Amen. Est-ce que Jésus ne savait pas que les gens allaient être incrédules là-bas? Si, Jésus le savait. Je veux t'apprendre quelque chose. Jésus n'est pas allé dans cette synagogue. Il n'est pas allé dans ce lieu-là pour ceux qui étaient dans la synagogue. Il n'est pas allé pour ceux qui étaient hors de la synagogue pour qu'il allait faire des miracles. Il savait que ça allait être ainsi. Mais il est allé là-bas pour lui-même. Il est allé faire une prière pour sa personne. Et la clé de ce verset, de ce texte se trouve dans le verset 16. Le verset 16 dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour de sabbat. En fait, Jésus a décidé spécialement de se rendre à Nazareth. Et la Bible précise, c'est le lieu où il a été élevé. Au final, Jésus n'était pas appelé Jésus de Bethléem, mais il était appelé Jésus de Nazareth. On considère que Nazareth, c'est chez lui. Donc, il s'est rendu là-bas, pas pour parler aux hommes, mais il avait besoin de parler à l'atmosphère de la ville qui était considérée comme la ville de chez lui. Il avait besoin de parler à la terre qu'il avait vu grandir. Il n'était pas parti parler aux humains. Et quand il arrive et qu'il parle dans cet espace-là, il lit une parole. Il dit aujourd'hui même, parce que je viens de lire ce texte dans ces conditions, parce que je viens de lire ce texte sur la terre de Nazareth, je vous informe que pas hier et pas demain, aujourd'hui même, cette parole, cette prophétie qui me concerne est accomplie. Donc Jésus s'est rendu à Nazareth pour parler aux éléments spirituels et non pas aux humains. C'est pourquoi quand il a fini sa lecture, il a roulé le texte, il a donné et il s'est assis. Il n'était pas parti faire un long sermon. Il allait parler, quand il a parlé, la terre a entendu. L'espace a entendu. Et les gens le regardent, ils ne comprennent pas. Et comme Jésus est un enseignant, il leur explique. En vérité, le texte que je viens de lire là à l'instant, il vient de s'accomplir. Donc même Jésus a parlé à la terre de Nazareth. Il faut composer avec la terre. Il faut parler à ta terre de prédilection, qui peut être ton lieu de naissance, qui peut être le lieu où tu as grandi. Mais de toutes les façons, toutes les terres sont sœurs. Il faut apprendre à parler à la terre. Ce n'est pas toutes les prières qu'on élève au ciel. Il y a des prières qui doivent descendre.
Il y a des prières qui doivent descendre. Il y a des prières qui doivent s'occuper des choses qui sont autour de nous. C'est comme ça qu'on prépare ce domaine de bénédiction. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, il y a des choses pour lesquelles on parle à cette montagne. Là, tu parles au ciel seulement. Parle à la terre aussi. Souvent, le ciel est disposé. La bénédiction est prête à descendre. Voici l'aspect spirituel de je donnerai la pluie à votre terre. Ça veut dire que votre terre est importante. C'est vrai. Préparez l'espace, préparez le domaine d'activité. Mettez en place des activités. Mettez en place une structure. Mettez en place une entreprise. Il faut travailler, faire des concours, c'est vrai. Mais mon ami, parle à la terre. Compose avec Gaius. Tu veux prospérer comme prospère l'état de ton âme, parle à Gaius. Parle à la terre. Jésus a parlé aux hommes dans beaucoup de synagogues. Il n'est pas allé dans la synagogue de Nazareth pour prêcher encore à des hommes. Il est allé dans la synagogue de Nazareth afin que la prophétie qui est dans la parole, qui concerne sa personne, ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il exerce un ministère, que cela s'accomplisse en étant sur sa terre d'origine. Voici ce dont il est question. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur ta vie. On peut arrêter là, non? Ça fait combien de minutes que j'enseigne? Non, c'est que tu as mis toutes les chansons là-dedans. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais parler d'un autre élément. On revient sur notre test. Il dit, si vous obéissez et tout ça là, lui Dieu va vous bénir. Je donnerai à votre pays la pluie en son temps. La pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Donc, première chose, je donnerai. La bénédiction est un don de Dieu. Il va donner à qui? À notre terre, à notre pays. Donc, deuxième domaine, c'est la terre. La terre, c'est l'espace, c'est la structure. C'est ce que nous faisons qui va recevoir la bénédiction de Dieu. La terre, c'est également l'entité terre avec laquelle nous devons composer pour réussir. La troisième chose, le troisième domaine pour ceux qui prennent note, c'est la pluie. Il faut dire Amen. Il dit, je donnerai la pluie. Donc, troisième domaine, c'est la pluie. La pluie, dans ce passage-là, est bien plus qu'un phénomène de précipitation. Ce n'est pas juste une affaire de météo. Dans ce contexte des domaines de la bénédiction, la pluie ne représente pas seulement les quelques gouttes d'eau, mais ça représente tout ce qui vient de la terre, ce qui vient féconder la terre. Il faut dire Amen. Sans la pluie, il n'y aura pas le reste des choses qui sont citées. Sans la pluie, il ne peut pas avoir le blé. Sans la pluie, il ne peut pas avoir le mou. Sans la pluie, il ne peut pas avoir le froment. Sans la pluie, il ne peut pas avoir l'huile. Sans la pluie, il ne peut pas avoir l'herbe pour le bétail. Sans la pluie, il n'y a pas de vie. Et la pluie ne vient pas de la terre. La pluie vient du ciel. Sans la pluie, donc, il n'y a pas tout ça, donc pas de rassasiement, pas de satisfaction. La pluie représente donc la faveur de Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas bien dit Amen. On ne peut pas parler de bénédiction s'il n'y a pas la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est le niveau le plus élevé de la chance. C'est le niveau le plus élevé de la chance. Quand tu as la faveur de Dieu, tu es chanceux. Un homme qui est béni, il est chanceux. Il est chanceux dans la vie. Il faut dire Amen. Que Dieu te donne la chance. Que Dieu te rende chanceux. Il y a des gens qui disent qu'on ne dit pas ça quand on est chrétien. Mais si je lui dis que Dieu te rende poisseux, il va dire qu'il est maudit. Quand tu n'aimes pas la chance, c'est que c'est la poisse que tu vas aimer. Mes frères, mes soeurs, aimez la chance.
Quand tu es chanceux, il n'y a rien de tel. Tu fais un petit truc, ça prend. Quand tu es chanceux, tu croises toujours les bonnes personnes au bon moment. C'est ça qu'on appelle l'enfant béni. L'enfant béni, il est chanceux. Il faut dire Amen. Et c'est ça qu'on appelle la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. La pluie est la faveur de Dieu. Où tu es là, des gens importants pensent à toi. Il y a des rencontres que tu fais, tu te demandes, mais lui là même, comment je l'ai connu? Comment je l'ai connu? Comment il a eu mon numéro? Pourquoi il fait ça pour moi? Pourquoi elle me donne autant d'opportunités? Souvent, quand il y a la faveur de Dieu sur ta vie, les choses suivent leur cours comme ça, tu ne t'en rends même pas compte. Et puis un jour, tu commences à réfléchir, mais comment j'en suis arrivé là? Comment même je suis arrivé à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis j'ai eu ces choses. Demandez à ceux qui ont souvent bâti. Souvent ils se demandent comment il a fait pour construire. Une année, je suis allé prier pour une dame qui vend de l'attiqué. Elle vend l'attiqué sans poisson. Je suis allé prier sur son terrain, sur la maison qu'elle a commencé à bâtir. Elle avait fini aux grosses œuvres. Un duplex. Donc, je suis arrivé, machin curieux, j'ai demandé comment elle a fait. Elle-même, elle est un peu mélangée. Bon, je vendais en temps, et puis, quand elle explique l'histoire, comment elle a eu le terrain, le prix auquel elle a eu le terrain, comment elle a eu l'idée même d'oser demander le prix d'un terrain alors qu'elle sait qu'elle ne fait que vendre attiqué, petit attiqué, elle ne fabrique pas pour vendre petit attiqué. Comment elle a osé? Et sur qui elle est tombée qui vend le terrain, le prix de faveur, tout le processus du début jusqu'à la fin, c'est une affaire de chance. Elle a eu la chance avec le terrain. Elle a eu la chance avec le prix. Elle a eu la chance avec l'entrepreneur qui est en train de bâtir. Elle a eu la chance avec le coin où elle prend son ciment. Elle a eu la chance avec le coin qui venait aussi de s'installer à côté où elle prenait son fer. En fait, c'est une maison de la chance. Donc, c'est une affaire de faveur de Dieu. Tu vas prendre Zacharie 10, le verset 1. Et je vais vous lire un sujet de prière de Dieu. Souvent dans la Bible, Dieu nous donne des sujets de prière. Quelqu'un a remarqué ça? Oui. Il faut faire cette étude-là. Il faut relire la Bible et puis il faut répertorier toutes les fois où Dieu donne des directives qui ressemblent à des sujets de prière. Un des exemples, il dit priez donc le maître afin qu'il envoie d'autres serviteurs. Où il dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Il ne dit pas de prier Dieu pour qu'il vous donne la force et autres. Il ne dit pas je viens gérer, il dit priez donc le maître pour qu'il envoie des ouvriers qualifiés. D'autres fois il dit demande-moi et je te donnerai. Amen. Donc souvent Dieu donne des sujets de prière. Et voilà l'un des sujets de prière que Dieu donne et que je vous donne. Priez ainsi tout ce mois-là. Zacharie 10, verset 1. Il dit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une pluie abondante. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs. Et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Donc Dieu lui-même, il nous dit que nous devons prier pour demander la pluie. Je viens de vous expliquer que la pluie, ce n'est pas juste ce phénomène de météo. On n'est pas tous cultivateurs, mais on a tous besoin de pluie. Cette pluie qui va donner de l'herbe à nos champs. Cette pluie qui va permettre que tous les efforts finalement que tu fais sur la terre puissent produire. Demandez la faveur de Dieu. Demandez la provision divine.
Demandez la pluie de Dieu. Et je prie pour quelqu'un. Je prie que Dieu t'envoie une pluie abondante. Que Dieu t'envoie une pluie abondante. Une pluie qui vient avec des éclairs de tonnerre pour éloigner tes ennemis. Mais une pluie qui vient et qui fait du bien à la terre que tu es. Qui fait du bien à la terre que tu as. Et qui fait produire de bonnes choses. Au nom de Jésus, je prie et je déclare qu'une pluie de faveur divine, une pluie de provision divine est déversée dans ta vie en cette saison. En cette saison, ton ciel est ouvert et Dieu te fait du bien de cette façon au nom puissant de Jésus. Voici ce que je voulais vous dire. La pluie représente donc la bénédiction en elle-même. Elle représente la faveur divine. Elle représente la provision divine. Elle représente l'activité même du Saint-Esprit, l'activité de Dieu. Donc, demander la pluie, c'est demander la bénédiction, c'est demander la chance, la faveur de Dieu, c'est demander l'action du Saint-Esprit. Amen. Il faut m'afficher Ésaïe 44, verset 3. C'est le dernier verset que je vais lire. Ésaïe 44, verset 3. C'est une promesse de Dieu. En fait, il nous parle dans Zacharie 10, verset 1, pour nous dire comment on doit prier. Maintenant, il nous promet ce qu'il va faire. Voici, je lis. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Il faut dire Amen. Et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit. Non, reviens. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Il faut dire Amen. C'est-à-dire la prière de Zacharie 10, verset 1 qu'on fait, son exaucement se trouve dans Ésaïe 44, verset 3. Dieu dit il va répandre des eaux sur le sol altéré. C'est-à-dire même quand quelqu'un a une terre qui avait des problèmes, qui était desséchée, une terre qui n'arrivait pas à te produire des choses, en composant avec le ciel, le problème de la terre même se résout. Il faut dire Amen. Car il n'y a pas que la terre qui produit, la terre produit en combinaison avec le ciel. Il faut demander la pluie. Il faut demander la pluie de Dieu. C'est une bénédiction extraordinaire. C'est une provision extraordinaire. C'est des rencontres extraordinaires. C'est des financements extraordinaires. C'est des encouragements, des ouvertures de portes extraordinaires. C'est des coups de pouce inimaginable. C'est des mains tendues de personnes qui te tirent pour aller vers le haut. C'est ça qui est la pluie. Et il dit, je vais répandre cette pluie-là sur ta race, sur des gens de ton espèce et même sur tes rejetons. Quand on a la bénédiction de Dieu qui coule comme la pluie, elle ne s'arrête pas à notre niveau. Elle coule dans tout notre environnement et elle coule sur nos enfants. Je prie que ceci soit ton partage aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu te bénisse. Shalom. Je termine donc l'enseignement du jour en vous rappelant que le mercredi 20 et le jeudi 21, c'est ça, nous avons un programme de prière ici à Réveil des Héros. Nous sommes situés à Benjerville, avenue Jardin Botanique, juste derrière la cité Arekas Estroisi, la rue Ibrahim Sangaré. Amen. Et la voie est bitumée jusque là où on est. On va faire un programme très intéressant, un programme de 18h à 21h. De 18h à 21h. C'est 3 jours de délivrance par le prophétique. Dieu va se manifester. Je suis convaincu que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Et il faut être présent. Et nous terminons le vendredi par une veillée de 20h à l'aube, toujours au même lieu. Amen. Le thème c'est « Je ne mourrai pas ». Évidemment, je vivrai. Viens, nous allons célébrer la victoire de la vie sur la mort, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Viens, nous allons réclamer de la part du Seigneur, au nom de Jésus, nous allons l'obtenir
des délivrances extraordinaires sur le plan physique, sur le plan spirituel, sur le plan financier. C'est un jour où Dieu va nous faire du bien. Il va falloir être présent. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. L'autre annonce, le dimanche prochain, nous avons notre culte. Il faut être présent. Et le jeudi, on va continuer dans nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Shalom.